Bonjour, je vous présente dans les œuvres de la Pléiade Michel Foucault. Attendez, pardon, c'est ce côté. Michel Foucault. L'usage des plaisirs, histoire de la sexualité 2. Et voici l'ouvrage magnifique de la Pléiade. Projet d'une histoire de la sexualité, comme expérience, corrélation dans une culture entre domaines de savoir. Idée de chercher comment les individus ont été amenés à exercer sur eux-mêmes et sur les autres une herméneutique du désir. Pourquoi le comportement sexuel, les activités et les plaisirs qui en relèvent font-ils l'objet d'une préoccupation morale? C'est qu'ils sont l'objet d'interdits dont la transgression est considérée comme une faute grave. La problématisation de la folie définissant un certain profil de normalisation. Dans la littérature gréco-romaine, on rencontre le portrait de l'Effeminatus tracé par l'auteur d'une physiognomonis anonyme du IVe siècle. Sénèque, le rhéteur, perçoit la décadence avec la passion malsaine de chanter, danser, remplit l'âme de nos efféminés, rivaliser avec les femmes, figure familière au christianisme du héros vertueux, capable de se détourner du plaisir. Avec Socrate dans le banquet, thématique d'un rapport entre l'abstinence sexuelle et l'accès à la vérité. La morale sexuelle du christianisme et celle du paganisme forment continuité. Les exigences d'austérité dans la pensée antique sont un supplément, un luxe. Par morale, on entend un ensemble de valeurs et de règles d'action qui sont proposées aux individus. Toute action morale comporte un rapport au réel, conscience de soi et constitution de soi comme sujet moral. Morale comme code de comportement et forme de subjectivation. Chez les Grecs, les aphrodisias sont des actes, des gestes, des contacts qui procurent une certaine forme de plaisir. Acte, désir et plaisir forment un ensemble. L'accomplissement de l'acte est associé à un plaisir. L'appétit est provoqué par la représentation, l'image ou le souvenir de la chose qui fait plaisir. L'intempérance est l'excès et c'est blâmable. L'appréciation morale se fait à partir de l'activité et de ses gradations quantitatives. Les trois grands appétits fondamentaux sont la nourriture, la boisson et la génération. Dans la doctrine chrétienne de la chair, la force excessive du plaisir trouve son principe dans la chute et le défaut qui marque depuis lors la nature humaine. Fait constant dans la culture ancienne de l'association entre la morale du sexe et celle de la table. Aristote dit « Tout le monde, dans quelque mesure, tire du plaisir de la table, du vin et de l'amour, mais tous ne le font pas comme il convient. » Dans la réflexion sur l'usage des plaisirs, souci d'une stratégie du besoin, du moment et du statut. La tempérance, dit Socrate, nous fait endurer les besoins. Seul nous fait éprouver un plaisir digne de mémoire. Stratégie pour endurer l'intempérance, se sert d'hommes comme s'ils étaient des femmes. Toute boisson lui était agréable puisqu'il ne buvait jamais sans soif, Socrate. Châtiment de ceux qui transgressent l'inceste. Dans l'éthique des aphrodisias, nécessité d'une joute avec soi-même, lutter contre les désirs et les plaisirs, c'est se mesurer avec soi. Dire qu'on est plus fort ou plus faible que soi suppose la distinction entre deux parties de l'âme et non pas paradoxe. Victoire ou défaite de soi sur soi, être plus fort que soi est un éloge. L'éthique des plaisirs y est de même ordre que la structure politique. La vertu individuelle a à se structurer comme une cité. Entraînement à affronter sans souffrir les privations lorsqu'elles se présentent et à rabattre en permanence les plaisirs. Victoire sur soi. L'exercice permet aux hommes de tout vaincre, Diogène. Le mépris même du plaisir nous donne, si nous nous exerçons beaucoup, de satisfaction.
S'exercer à supporter les choses pénibles permet de mépriser sans peine le plaisir. La tradition pythagoricienne reconnaît les exercices du régime alimentaire, de la récollection des fautes à la fin de journée, de la pratique de la méditation. Platon fait référence au danger des désirs depuis toujours prompts à envahir l'âme. Aristote l'a dit, c'est en s'écartant des plaisirs qu'on devient tempérant et c'est quand on l'est devenu qu'on peut le mieux s'en écarter. Il est important de gouverner désir et plaisir, c'est un enjeu moral afin d'être libre et de pouvoir le rester. Être libre par rapport au plaisir, ni à leur service, ni en être esclave. L'homme le plus royal est roi de lui-même. Sauvegarde de la pureté et de la virginité, fidélité aux engagements et aux vœux, épreuve type de la vertu. Conception de la maîtrise comme liberté active. La tempérance et le courage sont chez l'homme vertus pleines et complètes de commandement. La différence d'attitude à l'égard des plaisirs et la ligne de partage entre un homme viril et un efféminé. Xénophon montre que l'homme de tempérance est l'homme de la dialectique, apte à commander, capable d'être le meilleur. Chez Platon, l'exercice du logos dans la tempérance est la reconnaissance ontologique de soi par soi. La tempérance est un exercice de la liberté. La médecine et la philosophie grecque ne se sont interrogées sur les aphrodisias si on voulait avoir un juste souci de son corps. La sagesse du mariage. Platon évoque l'exemple des athlètes qui, dans leur désir de remporter une victoire au jeu, se soumettent à un régime strict. La victoire sur les ennemis intérieurs que sont les plaisirs est bien plus belle que celle qu'on peut rapporter sur des rivaux. Dans le mariage, renonciation des deux époux à toute activité extérieure, à la relation matrimoniale, tempérance. Austérité qui relève d'une éthique de la domination qui se limite, le véritable amour. Agathon dans le banquet, aux vilaines choses s'attache le déshonneur, aux belles le désir d'estime. Eros et rapport à la vérité, les Grecs ont développé des arts de vivre, de se conduire et d'user des plaisirs selon les principes exigeants et austères. Le comportement sexuel est constitué comme domaine de pratique morale. Stratégie de la mesure et du moment, tempérance définie par l'usage mesuré et opportun des aphrodisiaques, art d'user des plaisirs, unification doctrinale de saint Augustin qui a permis de penser dans le même ensemble théorique le jeu de la mort et de l'immortalité, l'institution du mariage et les conditions d'accès à la vérité. Unification pratique recentrant les différents arts de l'existence autour du déchiffrement de soi et des procédures de purification et des combats contre la concupiscence. Désir d'une herméneutique purificatrice. Voici. À la collection tome 2 de la Pléiade de Michel Foucault, l'usage des plaisirs, histoire de la sexualité. Bonne lecture, merci.